Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Vendredi 28 juin était annoncée en grande pompe la signature d'un nouveau traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, à savoir le marché commun incluant l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Un accord qui aura un impact sur l'environnement, la santé des consommateurs, mais également sur l'avenir des agriculteurs français et dont nous allons donc tenter de comprendre les tenants et les aboutissants. This is a historical moment. This is an historical moment. Ces dirigeants font front commun face au protectionnisme. Un accord considéré comme une ouverture économique à l'heure où les États-Unis en tête choisissent le protectionnisme. Les 4 pays du Mercosur pourront exporter près de 100 000 tonnes de viande bovine chaque année, sans aucun droit de douane. Cette décision n'a pas du tout plu à Nicolas Hulot, qui est l'ancien ministre de la Transition écologique d'Emmanuel Macron, qui multiplie les interventions publiques pour dire que le libre-échange est responsable de tous les problèmes écologiques. Si l'écologie, ça veut dire le nationalisme, le protectionnisme, le repli sur soi, je suis pas sûr qu'on soit d'accord. Les États-Unis poursuivent leur offensive protectionniste. Donald Trump doit signer d'ici la fin de la semaine une série de mesures pour surtaxer les importations d'aluminium et d'acier. Voulez-vous en savoir plus ? Il devra encore être ratifié par les États membres et par le Parlement européen, mais le traité de libre-échange UE-Mercosur est déjà présenté comme historique par la commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström. Mais de quoi exactement est-il question ? Aujourd'hui, les échanges commerciaux entre les pays de l'Union européenne et ceux du Mercosur sont assujettis dans les deux sens à des droits de douane qui protègent les producteurs locaux de la concurrence. Si demain l'accord de libre-échange entrait en application, les tarifs douaniers seraient réduits de plus de 90% sur un certain volume d'échanges. Par exemple, les pays du Mercosur pourraient exporter vers ceux de l'Union européenne 99 000 tonnes de viande de bœuf par an avec des tarifs douaniers quasi nuls. Bien sûr, certains secteurs économiques comme l'industrie automobile allemande tireraient profit d'un tel accord, synonyme de nouveaux marchés à conquérir. Mais pour d'autres, et notamment pour nos agriculteurs, la signature de ce traité laisse présager une véritable catastrophe. Pour cause, les critères de production agricole au sein du Mercosur sont radicalement différents de ceux qui ont cours en Europe. Les élevages comptent des milliers de têtes de bétail, les salaires sont extrêmement bas, les fermes sont de véritables usines et les animaux sont soumis à des traitements médicamenteux à base notamment d'hormones de croissance rigoureusement interdits sur le sol européen. Conséquence, la viande sud-américaine coûte beaucoup moins cher à produire que la viande européenne au détriment de la qualité. Mettre les éleveurs français en concurrence directe avec les éleveurs du Mercosur, c'est les confronter à une concurrence intenable au regard des normes qu'ils sont censés respecter. Et à terme, cela pourrait revenir à signer leur arrêt de mort. Cet économiste a fait ses comptes. Si l'accord avec le Mercosur était signé, les prix de vente des producteurs français pourraient chuter de 10%. 25 à 30 000 emplois seraient directement menacés sur les 100 000 que compte la filière. Difficile en effet de concurrencer les prix de la viande brésilienne. Les exploitations sont en moyenne 15 000 fois plus grandes qu'en France. Des usines où les bêtes sont nourries de soja et le clonage autorisé. Sans parler des pesticides. Les agriculteurs brésiliens sont les premiers consommateurs au monde. Le Brésil utilise plus de 239 substances interdites en Europe, des pesticides classés toxiques pour la santé et l'environnement. Le président Jair Bolsonaro les a tous réautorisés depuis son élection. Il n'y a aucun danger pour les animaux qui vont consommer ce maïs. Un discours sur la sûreté des pesticides auxquels sont habitués les chercheurs brésiliens. Mais leurs études montrent que tous les 2 jours et demi, un travailleur agricole meurt intoxiqué par les pesticides au Brésil. En très peu de temps, sont nés un nombre important d'enfants avec des malformations génitales et d'autres ont des problèmes de puberté précoce. Dans le même temps, accepter cette concurrence revient à cautionner un modèle de production intensive nécessitant une déforestation massive que l'UE prétend combattre ici même en multipliant les normes sanitaires destinées à améliorer la qualité de la production agricole et à réduire son impact environnemental. Une incohérence absolue que les agriculteurs français ne manquent pas de souligner. On nous demande de faire bien, bon et propre pour nos Français et on veut nous amener de la viande étrangère qu'on n'est même pas sûr à 100% de la qualité et de la réglementation là-bas.
Moi, je ne peux pas vous dire que nous allons aujourd'hui ratifier le Mercosur. On va le regarder dans le détail et en fonction de ce détail, nous allons décider. Donc la France, pour l'instant, n'est pas prête à ratifier. La France, pour l'instant, n'est pas prête à ratifier. Cet accord, à ce stade, est bon, compte tenu du fait que les demandes que nous avions formulées ont été intégralement prises en compte. Le Brésil doit aussi protéger la forêt amazonienne. Mais il s'est engagé. Il s'est engagé, Jair Bolsonaro, à arrêter la déforestation. Ça fait partie du bras de fer. C'est pas fait. Et c'est pour ça que l'accord commercial qui a été signé avec l'Union européenne, pour moi, il n'est pas ratifié. Voilà. Et il ne sera ratifié que si le Brésil respecte ses engagements. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après l'ONG Amazon, la déforestation aurait augmenté de 54% le premier mois de la présidence Bolsonaro par rapport à l'année précédente. Mais il n'y a pas de contrôle ? Alors les contrôles dans ces accords, vous avez raison, les contrôles dans ces accords sont faits par les pays exportateurs et pas par le pays qui importe. Et c'est le Brésil qui contrôle sa viande avant de nous l'envoyer. Voilà, ça va être ça, c'est ça l'accord, c'est ça un accord de libre-échange. Donc vous savez que le Brésil est empêtré dans un scandale de corruption énorme. On a connu au printemps 2017 le scandale de la viande avariée avec des viandes venant du Brésil qui étaient pourtant contrôlées par le Brésil et qui est arrivé en Europe. 21 entreprises brésiliennes sont suspectées d'avoir vendu et exporté de la viande périmée, parfois contaminée à la salmonellose, avec la bénédiction d'agents d'État corrompus. Les entreprises ont utilisé certains produits, parfois cancérigènes, pour maquiller la pourriture de la viande, la mauvaise odeur et la détérioration. Mais là n'est pas la seule interrogation quant à la logique de ce traité, car à l'heure où les dirigeants européens prétendent tous lutter contre les émissions de dioxyde de carbone, quel sens y a-t-il à produire à l'autre bout du monde et à faire voyager par cargo ou par avion des marchandises pouvant être produites sur place, alors même que le transport de marchandises est un désastre environnemental et que tout le monde comprend la nécessité de revenir à des circuits de production courts? Comment justifier un traité allant totalement à l'encontre des discours destinés à « Make our planet great again ». Le problème, c'est que les négociations UE-Mercosur qui ont abouti à ce traité ont commencé il y a 20 ans. À l'époque, si certains alertaient déjà, nous baignions encore dans l'illusion d'une mondialisation des échanges profitables à tous. La logique de ce traité est tout simplement archaïque, totalement déconnectée des enjeux économiques et environnementaux actuels. Et si nos dirigeants ont intégré à leur discours les préoccupations actuelles, leurs actes, eux, continuent d'aggraver nos problèmes, à rebours des ambitions qu'ils affichent, mais surtout à rebours des décisions qu'il conviendrait de prendre. Merci d'avoir suivi le fil d'actu, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à soutenir notre travail via la page Tipeee, le lien est dans la description. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.